Alors j'ai la chance de recevoir ce matin 2 invités de qualité supérieure. D'abord une chanteuse qui a déjà 25 ans de carrière et qui sait chanter notre quotidien comme personne. Tiens, comme cette chanson par exemple, très à propos. C'est le cagnard. Bonjour Jeanne Chéral. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'être venu accompagné d'un grand comédien et directeur du festival de Ramatuelle qui lui aussi a un joli brin de voix, surtout pour chanter ses racines tunisiennes. Vers la seule plage que j'aime, la goulette, Vous n'avez pas le droit. Ouais, c'est Michel Boujna. Michel Boujna est avec nous. Merci à tous les deux d'être là et d'avoir bravé cette chaleur étouffante. On aimerait bien être sur cette plage de la Goulette à Tunis. Elle est vraiment belle, la plage de la Goulette. Elle est belle pour moi. Ouais. Elle n'est pas pleine de vraisemblablement pas belle pour vous, mais elle est belle pour moi. Il y a des plages beaucoup plus belles en Tunisie que la plage de la Goulette, mais moi, c'est mes Madeleine de Proust à moi. Évidemment. Les papiers gras dans la rue, ça me plaît. Et alors, enfin, quand c'est ceux-là. Ouais. Et en attendant, cet été, vous serez tous les deux dans l'un des plus beaux coins de France, il faut bien le dire, le Var, pour le festival de Ramatuelle, dont vous êtes le directeur Michel Boujna depuis presque 20 ans maintenant. Ouais, taisez-vous. et vous avez eu l'excellente idée de programmer donc Jeanne Chéral, mais aussi beaucoup d'autres artistes. Vous voulez nous donner quelques noms ? Vous voulez que je le fasse ? Oui, faites-le. Ouais. J'aime bien le son de votre voix. Alors, Benabar sera là. Absolument. Il y aura Le Bourgeois Gentilhomme avec Jean-Paul Rouve. Oui, ça, c'est absolument. un spectacle qui a eu un succès immense à Paris. Encore les spectacles de Camille Chamou, qu'on aime beaucoup, Manu Payette et même Michel Boujna, figurez-vous. Parce que vous allez jouer. Il y a eu beaucoup de succès aussi. Il y a eu énormément de succès, on en avait parlé ici, ça s'appelle Toute la famille que j'aime. Et donc vous allez faire aussi, tant qu'à faire, cette pièce au cours de votre spectacle. Oui, mais j'aime pas trop jouer dans le festival de Ramatuelle parce que je suis directeur artistique. Mais Brialy le faisait presque chaque année. Votre prédécesseur. Moi, je le fais une fois tous les 4 ans à peu près, tous les 5 ans. Et les gens me disent, mais pourquoi vous jouez jamais dans ce festival alors que vous le programmez ? Quand même, ouais. Mais la pièce est très drôle. Ça m'a fait énormément de bien de jouer ça. Ça m'a sorti de mes obsessions, de mes blessures, de mes folies. Et puis jouer avec d'autres acteurs, c'est tellement bon. Voilà. Et puis c'est aussi un peu la richesse de votre festival, Michel, d'avoir du théâtre, des concerts, des spectacles d'humour, on mélange tout à partir de la musique classique même. Tout le monde a le droit d'être sur scène. Il y a pas. Pourquoi il y a cet ostracisme dans certains festivals ? C'est comme si et pas autrement. Non. Enfin, moi je trouve que c'est le talent qui doit se défendre. Quand on reçoit quelqu'un comme Jeanne Chéral, c'est un bonheur pour nous, et qu'elle soit à côté du Malade imaginaire. Ou de Manu Payet ou du spectacle formidable qui s'appelle La Joconde. On mélange tout, et pour le public c'est un bonheur parce qu'ils vont à chaque fois découvrir quelque chose de différent. On essaye d'être vraiment exigeant sur la qualité des spectacles, mais on mélange tout. La vie, elle est faite de tout. Bien sûr. Et de Jeanne Chéral. Alors vous, c'est la première fois, Jeanne, que vous serez à ce festival de Ramatuelle. Dans cet écrin merveilleux, ce théâtre de verdure. Est-ce que vous allez pouvoir jouer avec votre piano siamois ? J'ai vu que vous aviez un piano siamois. C'est même dur à dire, un piano siamois. Spécialement fabriqué pour votre tournée ? Oui, expliquez-nous ce que c'est. Cette chance-là, c'est un piano à double entrée. C'est comme si 2 pianos se faisaient face. Là, je fais des gestes absolument pas radiophoniques, mais les 2 claviers sont à l'extérieur, et c'est que ça me fait comme un terre-plein, comme un promontoire, une piste de danse en fait, tout simplement, sur laquelle je peux grimper avec des petites marches lumineuses. Enfin, je m'éclate. Waouh. Et à Ramatuelle, évidemment, je l'emmène. Toujours avec moi, mon piano siamois. Et alors, Michel Boujna, la première fois que vous avez joué, vous, au festival de Ramatuelle, c'était il y a 40 ans, en 86, pour sa 2e édition. Quel souvenir vous gardez de cette première fois ? C'est très simple. Je suis sorti de scène... mon spectacle faisait 1h45, j'ai fait 2h15. Ça, c'est assez fréquent, ça, je crois. Pas tant que ça, monsieur. Oui, à la radio, parce que ou quand je suis en interview, oui, je suis bavard. C'est vrai. Ah bon ? Oui, je sais. Mais vous savez que un jour, il y a un animateur de radio qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous parlez ? J'ai dit, vous m'avez invité pourquoi ? Pour que je fasse ma gueule. C'est extraordinaire. Le mec, il me pose une question, je réponds, il me dit, vous parlez beaucoup. Je dis, va chez ta mère. Je fais attention à attention à vos remarques quand même. Je suis sorti de scène et j'étais avec Brialy, qui était très éclectique, lui.
vraiment incroyablement éclectique. On ne le connaissait pas beaucoup de ce côté-là, mais il aimait des choses tellement différentes. Et je lui ai dit, est-ce que je peux rejouer demain ? Ah oui. Tellement c'était Tellement magique. ça vous avait plu. Ah, mais c'est magnifique. Le rapport scène-salle est incroyable. Le public a autant de plaisir que les artistes à être sur scène. C'est fascinant parce qu'il y a un effet miroir dans la structure architecturale du lieu qui est magique. Franchement, il y a la tradition de fin aussi qui est sympa. Oui, quand on jette les coussins. Voilà. Quoi ? Tout le monde. Mais vous n'êtes pas préparé. j'avais dit à Jeanne, Vous allez prendre des coussins. s'ils sont contents, Ouais. et à la fin, n'ayez pas peur. Ils jettent les coussins. Bon, je suis prévenu. Me voilà ouais. prévenu. C'est pas des tomates, quoi. C'est comme des fleurs. Voilà, faut le prendre comme ça. C'est une vieille tradition à Ramatuelle et c'est très très beau. Quand on est sur scène et qu'on voit tous les coussins arriver comme ça, qui se découpent dans le j'espère que j'en prendrai plein. Bon signe. il faut les éviter. C'est juste le risque, voilà. Le festival de Ramatuelle, donc c'est du 29 juillet au 12 août avec Michel Boujna, avec Jeanne Chéral et une pléiade d'artistes. Vous allez vous régaler. Dans un instant, on va parler de votre nouvel album, Jeanne Chéral, et on va écouter ce superbe duo que vous partagez avec un grand comédien. Vous voyez Ah bah oui, Jean. Ah, on adore. Un certain Jean Dujardin. À tout de suite sur Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1 avec Thomas Hill qui vous accompagne jusqu'à 11h30. C'est Culture Média tous les jours, 10h, 11h30 avec Héloïse Goua ce matin. Oui. Et vos invités, Thomas, vous recevez Jeanne Chéral et Michel Boujna pour le festival de Ramatuelle. C'est du 29 juillet au 12 août. Et alors Jeanne Chéral que l'on compare souvent à Véronique Sanson, et quand vous reprenez du Sanson, c'est vrai que c'est toujours très beau. C'est beau, hein, ça vous va bien. Véronique C'est ma Sanson. chanson préférée et ma chanteuse préférée. Ah ouais. Et vous l'avez même remplacée au pied levé, j'ai vu ça lors d'un Il y festival. a quelques semaines, là, à Saint-Brieuc, dans des circonstances un peu tristes, parce qu'elle était hospitalisée elle était et on m'a souffrante. appelée la veille. La veille, on vous a appelé, on vous a dit allez. Ouais, Et qu'est-ce que mais- vous avez fait du Véronique Sanson du coup ? J'ai chanté 3 chansons d'elle. Après, je suis en tournée, mais là, c'était toute seule au piano parce que mes musiciens étaient ailleurs. Enfin, pour moi, c'était évident qu'il fallait que j'y aille. Et vous connaissez ces chansons par cœur, Par de cœur. toute façon. Voilà. Est-ce qu'elle va mieux aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des ça va nouvelles mieux. Ça va mieux. Et alors Michel Boujna, ça vous est déjà arrivé, vous, comme ça, de devoir remplacer des gens au pied levé sur le festival de Ramatuelle ? Vous avez déjà eu des plantades comme ça ? Une fois, c'était Jean Rochefort Ah. qui devait venir et qui n'a pas pu venir. Et on l'a su le lundi pour le mardi, quoi. Et j'ai appelé Fabrice Lucchini. Et j'ai dit, Fabrice, là, j'ai un vrai problème. Et il m'a dit, j'arrive demain. Ah ouais, sympa. Et il était sur scène le lendemain. C'est hyper touchant, ça. Et c'était complètement fou, cette soirée, avec Fabrice. Complètement... Parce que c'était évidemment pas prévu. Il était déchaîné. Et Fabrice, quand il n'est pas déchaîné, il est déjà déchaîné. Oui, c'est ça. Donc, quand il est déchaîné, il faut inventer Déchaîné un au mot. carré. Ouais. C'est génial. Sympa de sa part, en tout cas. Ouais. Et on a eu des... Par exemple, comme on est en plein air, évidemment, un jour, il y a eu un orage terrible. La veille, parce qu'on monte la nuit, d'accord ? Il y a un concert ou un spectacle, et puis eux, ils s'en vont, et les autres arrivent avec un décor. Donc, à 3h du matin, le décor est monté, tout ça. Et il y a un orage. Et ça détruit le décor. Et les acteurs, le lendemain, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont dit, on va jouer dans le décor détruit. C'était magnifique. Et c'est faire de nos faiblesses des forces. De toute façon, le plein air, c'est ça. Bien sûr. Alors, pour les chanteurs, c'est particulier, mais pour le théâtre, c'est complètement fou, quoi. Ce qu'il faut inventer pour résoudre des problèmes. Et ça reste magique, quoi. Ouais. C'est fou. Et alors vous, Jeanne Chéral, vous avez écrit là, et composé, produit un nouveau disque qui s'appelle Jeanne, en toute indépendance. Vous avez confié la réalisation à votre ami et chanteur préféré, Benjamin Biolay. Parce qu'il paraît que c'est lui qui a été un peu le déclic aussi de ce nouvel album. Il vous a encouragé à continuer. Vous aviez plus trop envie. Il m'a secoué à une période où j'étais plus vraiment dans l'énergie d'écrire et j'avais pas le feu, quoi.
Et Benjamin, il est fort pour vous remettre le feu. Et ça a marché. Donc Jeanne, vous avez des chansons féministes dans cet album, sans oublier l'amour que vous avez pour la jante masculine. Ça fait du bien d'ailleurs. Vous aviez envie de dire que les deux n'étaient pas incompatibles en fait. C'est toujours ce que j'ai essayé de dire. En tout cas, c'est mon sentiment profond. Ouais. Et alors vous chantez notamment votre amour pour cet homme. Est-ce la ligne de votre cul, Jean, ou vos yeux au hasard que la vie doit être vécue? J'aimais bien cette rime, donc j'ai vraiment pris la fin de la chanson. Jean, votre déclaration d'amour à Jean Dujardin. Pourquoi vous lui avez consacré un titre d'abord? Parce que je l'adore. Ah, vraiment, vraiment. On vient d'en parler déjà en off. On est tous et toutes d'accord pour dire que Jean, on l'aime d'amour. C'est vrai. Michel, vous étiez d'accord. Hein. C'est vraiment, vous disiez un homme de bien. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un que j'aime profondément en tant qu'artiste. Et puis, j'ai eu la chance de le côtoyer un petit peu par ailleurs. Et c'est vraiment un humain délicieux, très généreux. Mais la chanson, vous l'avez écrite après l'avoir côtoyé? Ou vous l'avez côtoyé? Chanson Jean? La chanson Jean. Ah non. C'était une bouteille à la mer. Vous ne le connaissiez pas encore. Vous ne le connaissiez pas? Ah non, je ne le connaissais pas du tout. C'est joli. Et donc après, c'est lui qui vous a contacté? Oui, on s'est contacté. Vous êtes croisés, Ouais, via les réseaux sociaux, tout simplement. Et puis j'ai eu la chance qu'il vienne me voir à l'Olympia il y a quelques mois. On s'est rencontrés dans les coulisses de l'Olympia. D'accord. Vous deviez être intimidé? Non, pas du tout. Bah oui. Pas du tout, pas une seconde. Évidemment. J'étais pétrie de timidité. Surtout après ce que vous avez chanté, quand même. Il y a un truc un peu gênant. Ouais, voilà. Et alors, Jean Dujardin, il a été plus que conquis, puisque vous venez de sortir un duo ensemble qui s'appelle Je pense à vous. Je pense à vous, tout simplement. Ça a été facile de le convaincre de chanter en duo? Il vous a dit oui tout de suite ou il a hésité? Il a un petit peu hésité dans le sens où il n'est pas chanteur. Mais moi, j'étais convaincue que c'était pour lui et qu'il allait le faire avec beaucoup de talent, de grâce. Je me suis un peu mise dans sa tonalité en me référant à des chansons où j'avais pu l'entendre à Bambino dans SS. Ah oui, notamment. Enfin, voilà, il a très très peu chanté, mais je trouvais que c'était dommage qu'il chante pas plus. Et lui, il chante bien. Il chante super bien. Et il s'est beaucoup préparé, il a beaucoup travaillé. Je pense, parce que quand il est arrivé en studio, il était nickel. Ah oui, il était parfait. On va pouvoir l'entendre d'ailleurs. Il a un côté belmondesque. Oui, c'est vrai. Genre, je touche pas, je m'entraîne pas, machin, mais en cachette. Il bosse énormément, mais après, il a une espèce de décontraction. Bah oui, ça. après, c'est facile. C'est magnifique. On va l'écouter, ce très beau titre. Il commence à m'énerver. Je sais pas si on va l'écouter en fait.